26 000 soldats professionnels contre seulement 500 chevaliers. La mathématique est absolue. C'est un ratio de plus de 50 contre 1. Ceci n'est pas une bataille, c'est la fin de tout. C'est l'anéantissement garanti. Et pourtant, en un seul jour, sur un champ poussiéreux appelé Montgisard, ces 500 hommes, menés par un roi adolescent, dont le corps tombait en morceaux à cause de la lèpre, ont écrasé la plus grande armée jamais rassemblée par l'homme le plus puissant d'Orient. Comment l'impossible se produit-il? L'histoire ne parle pas de tactique, elle parle de deux hommes. Un sultan légendaire au sommet de son pouvoir et un roi mourant qui refuse de tomber. L'année est 1177. Le monde musulman a un nouveau soleil. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Saladin. Il a uni l'Égypte et la Syrie sous une seule bannière. Il a forgé un empire du Nil au Tigre, mais une épine reste plantée dans son cœur. Un petit royaume fondé par des envahisseurs européens des décennies auparavant. Le royaume de Jérusalem, pour Saladin, n'est pas seulement un objectif militaire, c'est un affront religieux. Il doit être effacé de la carte et il sait que c'est le moment d'attaquer. Les renseignements sont clairs. Le royaume chrétien est à son point le plus faible. Son roi Amaury est mort. Le trône appartient maintenant à un enfant malade. Le roi Baudouin n'a que 16 ans. Mais l'âge n'est pas sa véritable faiblesse. Baudouin est un lépreux. La maladie incurable et terrifiante dévore lentement son corps. Il ne peut pas sentir sa main droite. Ses pieds sont couverts de bandages. Beaucoup dans sa propre cour le voient comme une punition divine. Un roi impur, un chef incapable de tenir une épée et encore moins de gouverner. Ils s'attendent à ce qu'il meure bientôt. Ils prient pour cela, mais ils ont sous-estimé sa volonté. Sous la chair mourante, l'esprit de Baudouin est d'acier. Tandis que Saladin rassemble son armée colossale à la frontière égyptienne, Baudouin prend une décision qui horrifie tous ses conseillers. L'invasion commence. 26 000 hommes traversent le désert, des mamelouks d'élite, de la cavalerie légère soudanaise, de l'infanterie syrienne. La plus grande machine de guerre que la Terre Sainte ait vue depuis une génération est un torrent imparable. Le plan de Saladin est simple. Ignorer les forteresses frontalières. Gaza est dépassé. Il se dirige directement vers Ascalon, le dernier grand bastion avant la route ouverte vers Jérusalem. Il sait que la ville sainte est sans défense. Baudouin ne reste pas à Jérusalem. Dans un acte de défi ou de folie, il rassemble les seuls soldats qu'il peut trouver, 500 chevaliers, peut-être 3000 fantassins, et chevauche vers le sud, droit dans la gueule du loup. Il parvient à entrer dans Ascalon, juste avant que l'avant-garde de Saladin n'encercle la ville. Maintenant, il est piégé. Les murs d'Ascalon sont solides, mais ils ne peuvent pas résister à un siège de 26 000 hommes. C'est un piège mortel. Saladin arrive et voit la situation. Le roi lépreux et toute la force de combat d'élite de Jérusalem, les 500 chevaliers, sont enfermés dans une cage. La guerre dans son esprit est terminée avant d'avoir commencé. Il envoie un détachement pour bloquer les portes d'Ascalon, tandis qu'il prend le gros de son armée et continue d'avancer vers Jérusalem. Pourquoi attendre? La ville est vide de défenseurs. La victoire est totale. Ici, Saladin commet la plus grande erreur de sa vie. Une erreur née de l'arrogance pure. Il est si sûr de sa victoire qu'il brise la discipline de son armée. Il permet à ses 26 000 hommes de se disperser. Il leur donne la permission de piller les villages sur le chemin. Ramla, Lida. La discipline s'évapore, les soldats se chargent de butin, les unités se séparent. Ils deviennent une horde, pas une armée. Ils croient que l'ennemi est embouteillé, mourant de peur à Ascalon. Ils ne savent pas qu'ils sont observés. À l'intérieur d'Ascalon, Baudouin observe. Il voit la force principale de Saladin s'éloigner, ivre de victoire. Il voit le nuage de poussière se diviser. Il voit l'opportunité que personne d'autre ne voit.
un espace impossible. Ses barons le supplient de rester. Sortir est un suicide. Il vaut mieux mourir derrière les murs qu'être massacré en rase campagne. Mais Baudouin n'écoute pas ses barons. Il écoute un homme, un chevalier notoire, connu pour son tempérament vicieux et son génie militaire. Renaud de Châtillon. Et Renaud dit au roi qu'il y a un moyen, une folie. Pendant ce temps, Saladin, si confiant, a déplacé son camp principal près d'un endroit appelé Montgisard. Il ne prend même pas la peine d'établir des défenses adéquates. Il planifie son entrée triomphale à Jérusalem. Mais de retour à Ascalon, les éclaireurs de Baudouin ont trouvé quelque chose, une brèche. Le détachement que Saladin a laissé pour surveiller la ville est trop petit, trop confiant. Baudouin donne l'ordre. Les portes d'Ascalon ne s'ouvriront pas pour la reddition, elles s'ouvriront pour l'attaque. Le roi mourant, avec seulement 500 chevaliers, va sortir de sa tombe pour chasser la plus grande armée du monde. Le 25 novembre, à l'aube, les portes d'Ascalon s'ouvrent en grand. Ce n'est pas une reddition, c'est une éruption. 500 chevaliers, la fleur de la noblesse d'outre-mer, sortent à la lumière du désert. Le détachement de Saladin, laissé pour surveiller la ville, n'a même pas le temps de former une ligne. Ils sont écrasés. C'est un massacre rapide et brutal. Les sentinelles sont réduites au silence avant de pouvoir envoyer un seul avertissement. L'armée de Baudouin court maintenant à toute vitesse. Pas vers Jérusalem pour la défendre. Ils sont à la chasse, ils chevauchent vers le nord, suivant la trace de destruction laissée par la horde de Saladin. Et à la tête de cette force impossible, chevauche le roi lui-même. Baudouin a 16 ans. Il peut à peine tenir les rênes de sa main gauche. Sa main droite engourdie par la lèpre est bandée. Mais il est là. Son visage est couvert d'un masque d'argent, cachant les lésions de la maladie, mais ses yeux brûlent. Il sait que ce n'est pas seulement une bataille pour son royaume, c'est une bataille pour son existence. Tandis qu'il chevauche, ses hommes voient quelque chose de plus. Ils portent la relique la plus sacrée du royaume, un morceau de la vraie croix. Le bois sur lequel ils croyaient que leur sauveur était mort. Pour ces hommes, ce n'est plus une manœuvre militaire. C'est devenu une guerre sainte. Ils chevauchent vers la mort ou le miracle. Il n'y a pas de juste milieu. Pendant ce temps, l'armée de Saladin est dispersée sur des kilomètres. Ils pillent Ramla. Ils sont ivres de victoires faciles. Ils ont rompu les rangs. La communication entre leurs commandants est inexistante. Saladin lui-même est près de Montgisard. Il est confiant, détendu. Ses éclaireurs lui ont dit que Baudouin est piégé, le roi enfant, le lépreux. Quelle menace pourrait-il représenter? Cette arrogance est le poison dans la guerre. Le moment où vous pensez que vous avez gagné est le moment le plus dangereux. Et Saladin, le génie tactique, est tombé dans son propre piège mental. Il ne sait pas que la mort, montée sur un cheval pâle, galope vers lui depuis le sud. Les éclaireurs de Baudouin sont rapides. Ils trouvent le camp principal, ils trouvent Saladin lui-même, et ils voient de la vérité. L'armée de 26 000 hommes n'est pas une armée, c'est un campement chaotique. Ils retournent vers le roi. La nouvelle est incroyable. Ils sont désorganisés. Ils sont chargés de butin. Leurs chevaux paissent. Ils sont complètement aveugles à leur présence. Baudouin doit prendre une décision en un instant. Il pourrait attendre, il pourrait tenter une escarmouche, mais il sait que le temps est son ennemi. Si Saladin se rend compte de la tromperie, s'il parvient à regrouper ses hommes, tout sera terminé. La fenêtre d'opportunité est minuscule, elle ne durera peut-être que quelques minutes. Le roi lépreux regarde ses 500 chevaliers, les Templiers, les Hospitaliers, les barons de son royaume, des hommes endurcis par 100 batailles. Ils savent ce qu'il leur demande. Il leur demande de charger un ennemi 50 fois supérieur en nombre. Il leur demande de charger Saladin lui-même. C'est un suicide. C'est une folie absolue. Baudouin s'avance avec difficulté. Il s'agenouille dans le sable, s'incline devant la vraie croix, demande à Dieu une victoire,
ou une mort glorieuse. Ces hommes l'observent. Ils ne voient même pas un enfant malade, ils voient leur roi. Ils voient un chef touché par une volonté divine. S'il est prêt à chevaucher vers l'enfer avec son corps brisé, comment ne le suivrait-il pas? Il se relève, donne l'ordre. C'est l'après-midi du 25 novembre. Le soleil commence à décliner. Les 500 chevaliers baissent leurs visières, redressent leurs lances et commencent à avancer, d'abord au pas, puis au trot, puis au galop. Le camp de Saladin entend le tonnerre avant de voir l'éclair. Un grondement à l'horizon. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Alors il les voit. 500 cavaliers blindés émergeant d'un nuage de poussière, comme des fantômes vengeurs. Le soleil couchant se reflète sur leurs aumes, aveuglant les défenseurs. La panique est instantanée. Les soldats de Saladin sont à pied. Leurs armes sont empilées. Leurs commandants hurlent des ordres contradictoires. La garde personnelle de Saladin, les Mamelouks, tentent désespérément de former une ligne. C'est trop tard. La charge de Baudouin ne frappe pas les flancs, elle frappe le centre, directement au cœur du serpent, droit vers la garde personnelle de Saladin. C'est un marteau d'acier de 100 livres frappant du verre. La ligne de Mamelouks se brise, l'infanterie se dissout. Les 500 chevaliers traversent le camp, comme une lame chauffée au beurre. Il n'y a pas de tactique, c'est de la violence pure et concentrée. La terreur est une contagion, elle se propage plus vite que le feu. Les soldats de Saladin, chargés de butin, jettent leurs gains. Ils essaient de retrouver leurs armes, leurs chevaux, leurs unités. C'est inutile. L'air est rempli de cris. Ce ne sont pas des cris de bataille, ce sont des cris de panique. Les chevaux des chevaliers, entraînés pour la guerre, piétinent tout sur leur passage. Les lances s'enfoncent, brisant les armures légères. Saladin observe. Le sultan, le conquérant de l'Égypte, l'unificateur de l'islam, est paralysé. Il a déjà vu des armées ennemies, mais jamais cela. Ce n'est pas une armée, c'est la colère de Dieu. Ces gardes du corps mamelouk, les meilleurs guerriers du monde, meurent autour de lui. Ils créent un mur de leur propre corps pour le protéger, mais le mur s'effondre, et au centre de la tempête se trouve Baudouin. Son masque d'argent est un phare dans le chaos. Il est là, au front. La relique de la vraie croix avance avec lui. Un étendard de bois contre une mer d'acier. Les soldats de Saladin ne voient pas 500 hommes. Ils voient quelque chose de surnaturel. Ils voient un roi mort qui s'est levé de sa tombe. Ils voient l'Issois la croix, le symbole qu'ils étaient venus détruire, maintenant les détruisant. Saladin sait qu'il est à quelques secondes de la mort ou de la capture. La capture est pire que la mort. Cela signifierait la fin de son empire, la moquerie de tout son héritage. Il ordonne la retraite, mais il n'y a pas de retraite ordonnée, il n'y a que la fuite. Il monte son chameau de course le plus rapide. Il abandonne sa garde, abandonne son armée. Il fuit pour sa vie. C'est le moment décisif. L'armée, 26 000 hommes, voit son chef, son soleil invincible, fuir. Si Saladin fuit, quel espoir reste-t-il? La discipline se brise complètement. Ce n'est plus une bataille, c'est une chasse à l'homme. Les 500 chevaliers se transforment en 500 bouchers. Ils se séparent et poursuivent. L'infanterie de Baudouin. Les 3000 troupes qui suivaient arrivent maintenant. Elles arrivent non pas pour se battre contre une armée formée, mais pour nettoyer. Le massacre s'intensifie. Comment 500 peuvent-ils tuer 26 000? Ils ne le font pas. Ils font en sorte que 26 000 se tuent eux-mêmes. Ils s'enfuient dans le désert. Ils se piétinent les uns les autres. Ils se noient dans les ruisseaux en essayant de s'échapper. Renaud de Châtillon, le chevalier de la colère, est dans son élément. Il mène la poursuite. Il n'y aura pas de pitié, pas de prisonniers. L'ordre de Baudouin est l'anéantissement total de l'armée d'invasion. Saladin ne regarde pas en arrière. Il chevauche jour et nuit. Il traverse le désert du Sinaï avec seulement une poignée de ses gardes les plus proches.
Le grand conquérant retourne en Égypte, non pas avec Jérusalem, mais avec la poussière de la défaite dans la bouche. De retour à Montgisard, le soleil s'est couché, la terre est méconnaissable. Le champ qui était un campement est maintenant un cimetière à ciel ouvert. L'ampleur de la victoire est incompréhensible. Baudouin a gagné. Le coup est terrible. Presque tous ses chevaliers sont blessés. Ils ont perdu peut-être 100, 150 hommes, mais les 500 ont fait le travail de 50 000. L'armée de Saladin a simplement cessé d'exister. Sur les 26 000 hommes qui sont entrés dans le royaume, on estime que moins de 3 000 ont réussi à retourner en Égypte. 90% de sa force a été anéantie. Saladin survit à peine. Sa réputation d'invincible est brisée. Il lui faudra des années pour reconstruire son armée, des années que le royaume mourant de Jérusalem vient d'acheter avec du sang. Et Baudouin, le roi lépreux de 16 ans, l'enfant qui ne devait pas régner, le moribond qui ne devait pas se battre, rentre à Jérusalem non pas comme un survivant, mais comme un héros de légende. La nouvelle de Montgisard frappe le monde connu comme un coup de tonnerre. Au Caire, à Damas, à Bagdad, les chroniqueurs refusent d'y croire. C'est une rumeur, c'est un mensonge impossible. 26 000 hommes ne s'évaporent pas. Les armées ne sont pas anéanties de cette manière. Pas par un ennemi 50 fois plus petit, pas par un roi mourant, mais la preuve est indéniable. Lorsque Saladin rentre finalement au Caire, il parvient à peine à franchir la porte de la ville. Il est malade, décharné, humilié. Son escorte, qui était de milliers, est réduite à une poignée de survivants terrorisés. La vérité frappe la capitale. L'invincible a été vaincu. Pour Saladin, ce n'est pas une simple défaite militaire, c'est une catastrophe personnelle. C'est une tache sur son honneur qui ne peut être lavée qu'avec du sang. Il avait commis le péché suprême du pouvoir, l'arrogance. Il a sous-estimé l'enfant. Il a vu la lèpre, mais n'a pas vu la volonté d'acier qui brûlait dessous. Il a vu ses propres chiffres écrasants et a oublié la discipline de fer qu'il avait portée au pouvoir. Son armée, une force d'élite forgée dans 1000 batailles, s'était transformée en une populace avide de voleurs. Et lorsque le marteau de 500 chevaliers est tombé, la populace s'est brisée. Ils ont fui, l'ont abandonné. Cette défaite le définit, le change pour toujours. L'humiliation de Montgisard forge en lui une nouvelle détermination froide comme l'acier. Ce n'est plus seulement une guerre pour le territoire ou pour la foi, c'est maintenant une vengeance. Saladin jure en silence qu'il ne sous-estimera plus jamais le roi lépreux et jure qu'il le détruira. Peu importe le coût, peu importe le temps que cela prendra, l'enfant lui a déclaré la guerre personnelle. Pendant ce temps, à Jérusalem, la scène est à l'extase. La ville qui s'attendait à son anéantissement imminent reçoit son sauveur. Baudouin, le roi de 16 ans, entre par la porte de David. Il n'entre pas comme un enfant malade, il entre comme un conquérant. Les gens pleurent, crient, se jettent à ses pieds. Ils le comparent au grand roi guerrier de la Bible, à David, à Josué. Le butin récupéré est immense. La caravane de bagages personnels de Saladin, ses trésors, ses chevaux de guerre, ses étendards. Le royaume au bord de la faillite est soudainement riche. Mais Baudouin n'est pas aveuglé par la victoire. Il est plus sage que tous les hommes qui ont le double de son âge. Il sait exactement ce qui s'est passé. La bataille de Montgisard n'a pas été un miracle divin, ce fut une exécution chirurgicale. Ce fut le désespoir profitant de l'orgueil. Ce fut une fenêtre d'opportunité d'une seule minute qu'ils ont saisie avec une violence absolue. Il sait qu'il a gagné du temps, peut-être une décennie de survie pour son royaume, mais il n'a pas gagné la guerre. Il a seulement frappé le lion au visage. Il ne l'a pas tué. Et maintenant, le lion est blessé et il est furieux. Le roi lépreux comprend sa dure réalité. La victoire glorieuse sur le champ de bataille n'arrête pas la guerre qui se déroule à l'intérieur de son propre corps. La lèpre poursuit son avance implacable. Ses mains sont plus engourdies.
Ses pieds nécessitent plus de bandages. La douleur est une ombre constante qui ne le quitte jamais. Mais il a maintenant une autorité que personne dans sa cour n'ose remettre en question. Il utilise cette autorité comme une arme. Immédiatement, il reconstruit des fortifications, renforce les alliances avec les États voisins. Il se meut avec une énergie fébrile, comme un homme qui sait que son temps est compté. Car Baudouin sait quelque chose que personne d'autre ne semble comprendre. Il sait que son temps est court, et il sait avec une certitude absolue que Saladin reviendra. Le choc de Montgisard n'était pas la fin de l'histoire. C'était le prologue. C'était le début du véritable duel. Le génie tactique de l'Orient contre la volonté indomptable de l'Occident. Saladin commence à reconstruire. Il appelle de nouvelles recrues de Syrie, de Mésopotamie. Sa machine de guerre se remet en marche, mais cette fois avec une précision froide, sans arrogance, sans pitié. Et Baudouin, le roi héros, observe depuis les murailles de Jérusalem. Il attend, il gouverne et il se prépare. Il sait que la prochaine bataille sera différente. Saladin ne le voit plus comme un enfant. Il le voit comme son égal, comme son véritable et peut-être unique ennemi. Le calme qui suit la tempête est souvent plus terrifiant que la tempête elle-même. Pendant 2 ans, le front reste silencieux. Mais ce n'est pas un silence de paix, c'est le silence d'un prédateur qui lèche ses blessures. Et il observe. Saladin est à Damas. Il a reconstruit son armée, mais il a reconstruit quelque chose de plus important. Son esprit. Il a purgé l'arrogance. Il a étudié chaque mouvement, chaque rumeur concernant le roi lépreux. Il ne voit plus un enfant. Il voit un génie tactique enveloppé dans un corps mourant. Et Baudouin à Jérusalem sent ce regard sur lui. Chaque jour qui passe, la maladie lui vole quelque chose de nouveau. Un peu plus de sensation dans sa jambe, la vue de son œil gauche se trouble. Le temps qu'il a gagné à Montgisard court maintenant contre lui. Le royaume de Jérusalem respire soulagé. Il croit que le danger est passé. Ses barons se détendent. Ils recommencent à intriguer, à se battre pour le pouvoir, à regarder au-delà de leur roi malade. Qui héritera du trône? La cour se remplit de murmures empoisonnés. Mais Baudouin ne se repose pas. Il sait que la paix est une illusion. Il sait que Saladin n'attend pas, il planifie, et un roi qui ne fait que réagir est un roi mort. Alors Baudouin décide de faire l'impensable, attaquer le premier, non pas avec une armée, avec des pierres. Il ordonne la construction d'une nouvelle forteresse, un château formidable. Mais l'emplacement est une déclaration de guerre, au gué de Jacob, un croisement vital du Jourdain. Ce château appelé Chastelet n'est pas défensif. C'est un poignard pointé sur le cœur de l'empire de Saladin. Il contrôle la route principale entre Damas et l'Égypte. Il coupe ses lignes de ravitaillement. C'est une insulte stratégique. C'est Baudouin qui dit « Je suis toujours là ». La nouvelle arrive à Saladin. C'est une gifle. Le roi lépreux, au lieu de se cacher derrière ses murs, construit une base d'opération dans la cour arrière de Saladin. Il le provoque, il le défie de sortir et de se battre à ses conditions. Saladin, le diplomate, tente d'éviter le conflit. Il respecte l'habileté de Baudouin. Il envoie des messagers. Il offre une somme astronomique, 60 000 dinars d'or, une fortune juste pour qu'ils arrêtent de construire. Baudouin refuse. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le contrôle. Le château continue de grandir, pierre après pierre. Un monument à son défi. Les Templiers s'installent dans la forteresse, aiguisant leurs épées. Saladin est furieux, il sent le piège. Baudouin l'oblige à se battre sur un terrain que le roi chrétien a choisi. Il augmente l'offre. 100 000 dinars, assez pour financer tout le royaume pendant 1 an. Baudouin refuse à nouveau. Le message est clair. La trêve est terminée. Le duel reprend. Saladin n'a pas d'autre choix. S'il permet à ce château d'être achevé, il paraîtra faible. Il a été humilié à Montgisard. Il ne peut pas être humilié à nouveau au gué de Jacob. Il rassemble sa nouvelle armée.
Ce n'est pas la horde arrogante de Montgisard. C'est une force disciplinée, rapide, motivée par la vengeance. En l'an 1169, Saladin marche sur le gué de Jacob. La revanche a commencé. Baudouin n'attend pas derrière les murs. Dès qu'il apprend la nouvelle, il rassemble ses chevaliers, les Templiers, les Hospitaliers, et il chevauche. Il chevauche pour rencontrer Saladin une fois de plus. Il se dirige vers Tibériade rassemblant plus de troupes. Il est confiant. Il a déjà vaincu Saladin. Il a brisé ses lignes. Il sait qu'il peut le faire à nouveau. Mais le Saladin qui l'attend n'est pas le même homme. Saladin, voyant l'armée de Baudouin approcher, feinte une retraite partielle. Il sépare ses forces. C'est un appât que Baudouin, peut-être pour la première fois, mord. Dans un champ appelé Marge Ayoun, les chevaliers chrétiens, désireux de répéter la gloire de Montgisard, voient une faiblesse apparente. Les Templiers chargent, ils croient qu'ils attaquent un flanc exposé, mais ils chargent vers le centre d'une tenaille. Les forces de Saladin, cachées dans les collines, tombent sur eux par trois côtés. C'est une embuscade parfaite. Les Templiers sont encerclés. La cavalerie de Baudouin est brisée. Ce n'est pas une bataille, c'est une exécution tactique. L'armée chrétienne se désintègre. Baudouin se bat avec la fureur d'un lion piégé, mais c'est inutile. Son cheval est tué, il tombe au sol. Ses gardes du corps le traînent, le sauvant de la capture à quelques secondes près. Le roi lépreux s'enfuit. Le héros de Montgisard est vaincu. Des dizaines de ses meilleurs chevaliers sont capturés, y compris le grand maître des Templiers. La victoire impossible a été vengée. Saladin a gagné. Il a rendu l'humiliation. Il a prouvé que Montgisard était un coup de chance, une erreur. Il a prouvé qu'il a appris, et maintenant, avec l'armée de Baudouin brisée, il tourne à nouveau les yeux vers la forteresse qui a tout déclenché, vers Chastelet. Le château est seul. Le roi qui venait le sauver a fui. Les défenseurs observent avec horreur l'armée victorieuse de Saladin revenir. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. La défaite à Marge Ayoun n'est pas la fin, c'est le prélude. L'armée de Baudouin est brisée, fuyant vers le nord, démoralisée. Mais la forteresse, la cause de tout, est toujours debout. Chastelet, le symbole de l'arrogance de Baudouin. Maintenant, il est isolé, il est sans défense. Saladin, frais de sa victoire, tourne son armée. Chaque soldat, chaque ingénieur de siège, chaque catapulte a maintenant un seul objectif, effacer ce château de la carte. À l'intérieur des murs, les Templiers observent. Ils ont vu la bataille au loin. Ils ont vu leur armée se dissoudre comme de la fumée. Ils ont vu les étendards du roi fuir. Ils savent ce que cela signifie. Personne ne vient. Il n'y a pas de secours. Ils sont seuls. Ce sont les hommes sacrifiés sur l'échiquier du roi, mais ce sont des Templiers. Ils ne savent pas se rendre. Ils renforcent les portes. Ils préparent l'huile bouillante. Ils aiguisent leurs épées pour une dernière résistance sans espoir. Ils défendent une tombe. À des kilomètres de là, Baudouin est emmené au château de Safed. Son corps est contusionné par la chute, mais c'est son orgueil qui est brisé. Il a échoué. Sa tactique, sa confiance, tout a échoué. Il est tombé dans le piège de Saladin comme un novice. Il a perdu ses meilleurs hommes capturés sur le champ, et maintenant il sait que les hommes de Chastelet, les hommes qu'il a mis là, vont mourir, et il ne peut absolument rien faire pour l'empêcher. C'est une agonie pire que la lèpre. Il observe de loin, impuissant, la fumée commencer à s'élever du gué de Jacob. Le siège commence le 24 août. Ce n'est pas un blocus patient, c'est un assaut total et furieux. Saladin ne veut pas qu'ils se rendent, il veut les anéantir. Les catapultes frappent les murs, jour et nuit sans relâche. L'air est rempli du bruit de la pierre qui se brise. Les défenseurs se battent avec la force du désespoir. Ils réparent les brèches sous une pluie de flèches. Ils lancent du feu grec sur les machines de siège. Pendant 5 jours,
Le château résiste. C'est un enfer de bruit, de poussière et de sang. Les Templiers repoussent assaut après assaut, mais les murs se fissurent, et Saladin est impatient. Chaque jour où cette forteresse résiste est une insulte. Il ordonne à ses ingénieurs de creuser. Des mineurs spécialisés commencent à creuser des tunnels sous la tour principale. Ils ne vont pas abattre le mur par le haut. Ils vont faire exploser la forteresse depuis ses fondations. Ils creusent jour et nuit, étayant les tunnels avec des poutres en bois. Quand ils sont prêts, ils remplissent les passages souterrains de bois de chauffage, de soufre et de goudron, et y mettent le feu. La chaleur est insupportable. Les poutres en bois qui soutiennent les tunnels commencent à brûler. Les défenseurs de la tour sentent le sol chauffer sous leurs pieds. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors les poutres s'effondrent, la terre cède, la tour principale, le cœur de la forteresse, s'écroule sur elle-même avec un rugissement assourdissant. Un nuage de poussière et de pierre couvre tout. Le mur est ouvert. L'armée de Saladin n'attend pas que la poussière retombe. Des milliers de soldats chargent à travers la brèche en criant. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est un massacre. Les Templiers survivants se battent dans les ruines, se battent dans chaque pièce, dans chaque escalier brisé, mais ils sont submergés. Ils sont traqués un par un. Saladin a gagné. Il a pris la forteresse en moins d'une semaine, mais sa vengeance n'est pas terminée. Sur les centaines de défenseurs, 700 chevaliers et soldats sont exécutés sur le champ. Les survivants, peut-être 800 de plus, sont enchaînés et envoyés au marché d'esclaves de Damas. Le château, la fierté de Baudouin, est démantelé systématiquement, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Saladin ne laisse aucune trace. Il efface l'insulte de Baudouin de la surface de la terre. La nouvelle parvient à Baudouin. La défaite militaire est une chose, ceci est différent. 700 de ses meilleurs hommes massacrés. Sa forteresse réduite en poussière. Le duel a changé. Le sang demande maintenant plus de sang. La défaite est un poison. Il s'infiltre dans les os. Baudouin, ramené à Jérusalem, n'est pas seulement un roi vaincu. C'est un homme qui fait face à la vérité la plus dure. Son génie, sa volonté ne suffisent plus. Saladin a évolué. L'homme qui a fui Montgisard est mort. L'homme qui a pris Chastelet est un stratège froid, patient et méthodique. Il a appris de l'enfant, et maintenant le maître a donné une leçon à son élève. Baudouin s'enferme. La cour le voit s'effondrer. La maladie, comme si elle reflétait la faiblesse de son esprit, avance à une vitesse terrifiante. Le roi lépreux est maintenant presque aveugle. La chair de son visage s'est affaissée. Ses mains sont des griffes inutiles. Il ne peut plus tenir une plume, et encore moins une épée. Il est devenu un prisonnier à l'intérieur d'une armure de chair morte. Et quand le roi est faible, les rats jouent. La cour se divise. Les murmures qui ont suivi son couronnement se transforment maintenant en cris ouverts. Qui gouvernera? Qui héritera de ce royaume si chancelant? La faction de la paix. Les barons locaux qui préfèrent la diplomatie avec Saladin perdent du terrain. La faction de la guerre. Les nouveaux arrivants d'Europe, avides de gloire et de terre, y voient une opportunité. Leur chef est un homme appelé Guy de Lusignan, grand, beau, mais vide. Un homme qui est arrivé en Terre Sainte fuyant la disgrâce, mais il a un avantage. Il a capturé le cœur de la sœur du roi, Sibylle. Sibylle, l'héritière du trône, ne voit que le héros qu'elle veut voir. Elle ignore les avertissements de son frère. Baudouin méprise Guy de Lusignan. Il voit l'ambition creuse dans ses yeux. Il sait que Guy est le genre d'homme qui perdra tout. C'est un imbécile, prévient Baudouin à sa sœur. Il traînera la couronne dans la boue, mais elle n'écoute pas. L'amour ou l'ambition l'aveugle. Le royaume se putréfie de l'intérieur. Tandis que Baudouin lutte contre sa propre chair, sa cour se bat pour les dépouilles de son trône. C'est une guerre civile silencieuse. Et Saladin observe. Il n'attaque pas Jérusalem. Il n'a pas besoin de le faire.
Le royaume est en train de se suicider. Au lieu de cela, il applique une pression constante, une guerre de 1000 coupures. Année après année, les incursions de Saladin deviennent plus audacieuses. Elles ne sont plus seulement destinées à l'exploration, elles sont destinées à détruire l'économie du royaume. Ces archers à cheval, rapides comme le vent, traversent le Jourdain à l'aube, brûlent des fermes, incendient les champs de blé juste avant la récolte, massacrent le bétail, prennent des esclaves. Ils ne cherchent pas la bataille, ils cherchent la terreur. Les paysans chrétiens fuient leurs terres. Ils se réfugient dans les villes surpeuplées. La nourriture commence à manquer. Le commerce s'arrête. L'or gagné à Montgisard s'évapore en payant des mercenaires qui ne peuvent pas arrêter les incursions fantômes. Saladin est en train d'étrangler le royaume. Il démontre au peuple que le roi lépreux, le héros aveugle, ne peut plus les protéger. Et alors l'un des barons de Baudouin donne à Saladin l'excuse parfaite. Renaud de Châtillon, l'homme de Montgisard, le chevalier vicieux. Il est maintenant le seigneur de Kérac, une forteresse imprenable dans le désert. Renaud ne comprend pas la diplomatie, il ne comprend que la violence. Ignorant une trêve signée par Baudouin lui-même, Renaud attaque une caravane commerciale massive. Une caravane qui, selon les rumeurs, voyageait sous la protection personnelle de Saladin. Renaud massacre les gardes et s'empare d'un butin immense. C'est une violation directe du traité. C'est une insulte personnelle à Saladin. Saladin exige justice. Il envoie des ambassadeurs à Jérusalem. Rendez le butin. Livrez Renaud. Baudouin est pris au piège. Il sait que Renaud est fautif, mais il ne peut pas livrer l'un de ses barons les plus puissants. Ce serait considéré comme l'acte final d'un roi faible. Baudouin offre une compensation, de l'or, mais ne livre pas Renaud. Pour Saladin, c'est la réponse finale. La diplomatie a échoué. Le roi lépreux ne contrôle plus ses propres hommes. Le royaume est dans le chaos. L'année est 1183. Saladin fait un serment sacré. Il ne se reposera pas tant que Renaud de Châtillon ne sera pas mort, et il le tuera de ses propres mains. Il rassemble la plus grande armée qu'il ait jamais commandée. Cette fois, il n'y a pas d'arrogance, pas de précipitation. C'est la guerre finale. Son objectif, Kérac, la forteresse de Renaud. Le siège de Kérac commence. C'est une affaire personnelle. C'est la vengeance de Saladin, froide et calculée. 8 catapultes géantes frappent les murs jour et nuit. La nouvelle arrive à Jérusalem pendant une célébration, le mariage de la sœur cadette de Baudouin. La cour est en fête, essayant d'ignorer la fin du monde. Lorsque le messager de Kérac arrive, la panique s'empare de la salle. L'armée de Saladin est imparable. Renaud est piégé. Si Kérac tombe, la route de Jérusalem est ouverte. Le royaume est fini. Tous les yeux se tournent vers Baudouin. Le roi est étendu dans sa chambre. Il respire à peine. La maladie l'a consumé. C'est un squelette couvert de plaies, aveugle, paralysé. Il peut à peine parler. Ses conseillers, Guy de Lusignan parmi eux, lui disent que c'est la fin. Nommez un régent, Majesté. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes en train de mourir. Baudouin écoute. Il écoute la panique. Il écoute la reddition dans leur voix. Il sent l'ambition de Guy attendant qu'il meure. Quelque chose en lui refuse. Il ne mourra pas dans un lit pendant que son royaume brûle. Il ne donnera pas cette victoire à Saladin. D'une voix qui est à peine un murmure, il donne l'ordre le plus choquant de sa vie. Préparez l'armée. Nous marchons. La cour pense qu'il est devenu fou. Majesté, dit son chambellan, vous ne pouvez même pas vous asseoir. Comment allez-vous mener une armée? Baudouin regarde dans l'obscurité. Si je ne peux pas monter, dit-il, portez-moi. Il donne l'ordre de construire une litière, un lit de campagne renforcé d'acier, qui sera porté sur les épaules de ses gardes les plus loyaux. Et à l'avant s'élèvera l'étendard royal. Les barons sont stupéfaits. Ils vont se battre pour un cadavre vivant.
Mais la nouvelle se répand dans Jérusalem. Le roi lépreux, le héros de Montgisard, celui qui a refusé de mourir, part en guerre. Une dernière fois, les gens sortent dans les rues. Les soldats, démoralisés depuis des mois, ressentent une vague de quelque chose qu'ils avaient oublié. L'inspiration. Si leur roi, qui subit un enfer sur terre, peut marcher, comment peuvent-ils rester en arrière? L'armée se rassemble. Des milliers d'hommes marchent pour leur roi mourant. La procession quitte Jérusalem. Ce n'est pas une marche de guerre, c'est un pèlerinage funèbre. À la tête, porté haut, va la litière. À l'intérieur gît Baudouin, aveugle, paralysé, mais présent. Il mène depuis son lit de mort. La marche est une agonie. Il traverse le désert, la poussière, la chaleur. Chaque secousse est une torture pour le corps brisé du roi, mais il ne s'arrête pas. La nouvelle arrive au camp de Saladin à Kérak. Ses éclaireurs l'informent. L'armée chrétienne approche. Saladin demande « Qui les mène ?» Guy de Lusignan. L'éclaireur hésite. « Non, monseigneur. C'est le roi, le lépreux. » Saladin ne comprend pas. « À cheval ?»« Non, monseigneur. Il le porte. Il l'emmène au combat dans son lit. » Un silence s'abat sur la tente du sultan. Saladin, l'homme le plus puissant du monde, est confronté à quelque chose que sa logique militaire ne peut pas traiter. Comment combat-on un homme qui est déjà mort? Comment vainquons un fantôme? Il respecte Baudouin, il le respecte plus que tout autre ennemi. Cette preuve de volonté est surhumaine, elle est terrifiante. L'armée de Saladin, qui a frappé les murs de Kérak, entend les rumeurs. Le roi lépreux arrive, le roi fantôme. Le moral flanche. Ils ont entendu les histoires de Montgisard. Saladin prend une décision. Ce n'est pas par peur, c'est par respect et c'est par stratégie. Se battre contre une armée menée par un martyr vivant est une mauvaise tactique. S'il gagne, il n'a fait que tuer un moribond. S'il perd, l'humiliation sera 1000 fois pire que Montgisard. Il ordonne que le siège soit levé. Lorsque l'armée de Baudouin arrive sur les collines au-dessus de Kérak, il voit là quelque chose d'impossible. L'armée de Saladin, massive et invaincue, se retire. Les catapultes sont démantelées. La grande invasion se dissout. Baudouin a gagné à nouveau. Il n'a pas tiré une seule flèche, n'a pas dégainé une seule épée. Il a vaincu la plus grande armée de Saladin, simplement en apparaissant. Sa volonté était une arme plus forte que n'importe quelle catapulte. Il le ramène en triomphe à la forteresse de Kérak. Renaud de Châtillon, l'homme qui a causé la guerre, l'accueille. Il voit le roi dans la litière, et peut-être pour la première fois, il ressent quelque chose qui ressemble à la honte et à l'émerveillement. Baudouin est ramené à Jérusalem. C'est sa dernière victoire. Le voyage l'a brisé. Cela lui a coûté les derniers grammes de vie qui lui restaient, mais il a sauvé son royaume. Saladin se retire à Damas. Il sait avec une certitude absolue qu'il n'affrontera plus jamais Baudouin. Le duel est terminé. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre. Le retour à Jérusalem n'est pas un défilé de victoires, c'est une procession funèbre. Le héros de Kérak est vivant, mais la ville a abandonné. Baudouin a gagné sa dernière bataille. Non contre Saladin, contre son propre corps. Il l'a forcé à bouger, à diriger, à exister au-delà des limites de la nature. Mais cet effort final a brûlé ce qui restait de la bougie. Il est ramené à son lit, et cette fois le roi sait qu'il ne se relèvera plus. La cécité est totale. La douleur est son seul compagnon constant, et le royaume qu'il a sauvé par pure volonté sent à nouveau la mort dans l'air. Les rats de la cour recommencent à bouger. Baudouin a une dernière tâche, la plus importante. Il doit protéger le royaume de lui-même. Il doit arrêter Guy de Lusignan, le régent inepte, l'homme qu'il sait détruira tout. Il convoque ses barons à son lit de mort. Sa voix est à peine le murmure du papier sec. Avec son dernier souffle d'autorité, il retire la régence à Guy.
Il déclare que l'homme qui a épousé sa sœur est indigne de diriger. Mais qui alors? Sibylle, sa sœur, est contaminée par sa loyauté aveugle envers Guy. Alors Baudouin regarde au-delà, vers le fils de Sibylle, issu d'un mariage antérieur, un enfant, son neveu Baudouin V. Il ordonne que l'enfant soit couronné immédiatement. Lors d'une cérémonie sombre, le roi mourant utilise sa dernière force pour couronner un nouveau roi, un enfant de 5 ans. C'est son dernier acte désespéré, une tentative de sauter par-dessus la génération pourrie qui l'entoure. En mars 1185, Baudouin IV, le roi lépreux, le héros de Montgisard, le fantôme de Quérac, meurt finalement. Il a 24 ans. Il a régné pendant 11 ans, la moitié de sa vie, dans une guerre constante contre le plus grand empire du monde et contre son propre sang. Le royaume s'arrête, le lion est tombé, et même son plus grand ennemi, Saladin, apprenant la nouvelle à Damas, observe un moment de silence respectueux. Le grand duel est terminé. L'échiquier est enfin libre. Le fragile plan de Baudouin s'effondre presque immédiatement. Le royaume n'a pas besoin d'un enfant de 5 ans sur le trône. Il a besoin d'un guerrier. Ou du moins, il croit en avoir besoin. 1 an après la mort de Baudouin, l'enfant roi Baudouin V meurt opportunément. Les causes ne sont jamais éclaircies. Le poison est un murmure facile dans les couloirs du pouvoir. La mort de l'enfant est l'opportunité que Guy et Sibylle attendaient. Avant que les barons ne puissent réagir, ils font un coup d'État. Sibylle s'assure le trône et dans un acte de défi ouvert, couronne Guy de Lusignan comme son roi consort, l'homme que Baudouin méprisait, l'imbécile, l'ambitieux, l'inepte, l'homme que le roi lépreux avait banni du pouvoir. Il est maintenant le roi de Jérusalem, et le premier acte de Guy est de lâcher le chien enragé. Il rend le pouvoir total et sa pleine confiance à Renaud de Châtillon, l'homme qui a déclenché la dernière guerre. Renaud, se sentant intouchable sous un roi faible qu'il peut manipuler, commet son acte de folie finale, ignorant toutes les trêves, brisant chaque serment. Il attaque la caravane commerciale la plus riche qui ait jamais traversé le désert. Une caravane qui voyage du Caire à Damas. Ce n'est pas seulement du butin, les rapports sont clairs. La propre sœur de Saladin voyageait dans cette caravane. La nouvelle frappe Damas comme un éclair. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas la guerre, c'est un sacrilège, c'est une attaque directe contre la famille et l'honneur de Saladin. Le sultan a été patient, il a respecté la trêve, il a respecté le génie de Baudouin. Mais Baudouin est mort et les imbéciles sont aux commandes. Saladin jure sur le Coran que le royaume tombera et que Renaud de Châtillon mourra de sa propre main. Cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Il convoque le djihad, la guerre sainte totale. De chaque coin de son empire, de l'Égypte à la Syrie et à la Mésopotamie, les soldats marchent. C'est l'armée la plus grande que le Moyen-Orient ait jamais vue. Ce n'est pas pour assiéger une forteresse, c'est pour effacer Jérusalem de la carte. À l'été 1187, dans un lieu appelé les Cornes de Hattin, le nouveau roi Guy de Lusignan et son conseiller Renaud mènent toute l'armée du royaume. Chaque chevalier, chaque fantassin portent avec eux la vraie croix. Guy de Lusignan, un commandant sans imagination, tombe dans le piège le plus simple de Saladin. Saladin lui permet de marcher avec toute son armée à travers le désert, en plein mois de juillet sans eau. Puis il lui bloque simplement le chemin vers les puits du lac de Tibériade. L'armée chrétienne, blindée, mourant de soif, est encerclée. Saladin met le feu à l'herbe sèche qui les entoure. La bataille de Hattin n'est pas une bataille, c'est une exécution. L'armée du royaume, prise entre le feu et la soif, est anéantie en quelques heures. La vraie croix, la relique que Baudouin a menée à la victoire impossible à Montgisard, est capturée. Le royaume de Jérusalem est mort en un jour. Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon sont capturés vivants et emmenés à la tente personnelle de Saladin. Le sultan, respectant les lois de l'hospitalité,
offre de l'eau glacée à Guy, le roi capturé. Guy boit et, tremblant, passe la coupe à Renaud. Saladin arrête sa main. Sa voix est calme, froide comme l'acier. « À cet homme, dit-il, je n'offrais pas d'eau. » Le sultan se lève, dégaine sa propre cimeterre, et devant son armée victorieuse, il accomplit le serment fait des années auparavant. Il décapite Renaud de Châtillon de ses propres mains. La route de Jérusalem est ouverte. La ville sainte, désormais sans défense, se rend quelques semaines plus tard. L'exploit impossible de Montgisard. Les années de douleur, la volonté d'acier du roi lépreux qui, aveugle et paralysé, a vaincu Saladin depuis son lit de mort. Tout a été défait, tout a été perdu, non par le génie militaire de Saladin, mais par la stupidité absolue des hommes qui n'étaient ni pas dignes d'hériter de la couronne d'un géant.